Tu es si belle qu'en te voyant, je t'ai aimé. Souviens-toi du temps où tu venais. Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Redop. Bienvenue dans cette nouvelle série où je donnerai mon avis et je critiquerai quelques films. Cette fois-ci nous allons nous attaquer à une trilogie. Et pas n'importe laquelle, car cette trilogie porte le nom de Belle et Sébastien. Cet enfant qui est Sébastien en 1943, donc lorsque la France est occupée par l'armée allemande. C'est pour cela que nous avons parfois quelques apartés sur l'occupation. Et de toute façon, le film nous met très bien dans cette ambiance-là. Dans la région de ce cher Sébastien, il y a une bête qui rôde. La légende dit que c'était un chien qui appartenait à un vieux fermier. Le fermier l'abattait, ne lui donnait pas régulièrement à manger, que la bête un jour s'est enfuie, et du coup elle est surnommée la bête. Nous verrons Sébastien qui rencontre la bête. Il s'aperçoit que ce chien n'est pas méchant et que le village lui a donné une réputation qui est bien évidemment fausse. Je vais maintenant vous parler de cette personne qui est un peu comme le grand-père de Sébastien, sans pour autant être son grand-père. César est une bonne personne qui a envie de partager tout ce qu'il sait sur la nature à Sébastien. Il se comporte réellement comme son grand-père. Mais en revanche, il croit réellement que Belle, le chien qu'on appelle la bête, est vraiment dangereux. Voici un deuxième personnage qui est assez important et qui s'appelle Angelina. Angelina vit avec César et Sébastien. Elle est un peu comme la mère de Sébastien. Elle va un peu se comporter comme si elle était sa mère ou sa grande sœur. Mais ça ne l'est pas non plus. Elle est souvent révoltée quand elle voit les actes affreux qui peuvent se passer, car je rappelle qu'on est sous l'occupation nazie, et elle voit énormément d'injustice, et elle est très ferme dans ses positions par rapport à ça. Elle n'hésite pas à même parfois hausser le ton et se tenir ferme face au lieutenant nazi. Voici maintenant un autre personnage qui a quand même une grande importance dans le film. Il est ami d'Angelina et de César, et il est docteur. Mais la nuit, généralement, il aide des familles juives à traverser la frontière de la France à la Suisse, car la Suisse n'était pas occupée, et donc les familles pouvaient être sereines en Suisse. Je vous présente le lieutenant. C'est un lieutenant nazi, SS. Il est chargé de trouver qui aide les ennemis à passer eh bien la frontière, et il fera tout pour atteindre son objectif. Enfin, ça c'est ce qu'il laisse paraître, car nous verrons dans cette vidéo qu'il n'est pas si mauvais qu'il en a l'air. Maintenant que vous connaissez tous les personnages que nous suivrons tout au long de ce film, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Nous pouvons voir dans le film Sébastien qui apprend à connaître Belle et l'inverse. Les deux personnages apprennent vraiment à se connaître et s'apprécient. Comme vous pouvez le voir, Sébastien parle beaucoup de Belle, enfin de la bête, à César, sans pour autant lui dire qu'il a vu ce chien. Mais César, malheureusement, connaît quand même bien Sébastien et est sûr que Sébastien sait où se cache la bête. C'est pour cela que lors d'une battue, il incitera Sébastien à aller au lieu où la battue sera organisée. Toi, il n'y a qu'à la mèche que tu seras en sécurité.
C'est dangereux une battue. J'irai à la mèche, promis. Bon, on dira rien d'autre, hein. Pas même les sangliers si on enlève. On est là pour la bête que pour la bête. Dans quelle vallée tu veux pousser? Bah les glantières. Elle sera pas aux Glantières. C'est la mèche qu'il faut ratisser. Nos deux personnages entendent des coups de feu. Et Sébastien comprend très vite la situation et s'interpose entre César et Belle pour que César ne puisse pas tirer sur Belle. César, énervé, le prend et l'enferme dans une cabane et repart à la chasse pour tuer la bête. Belle se fait tirer dessus. Elle saigne énormément et essaie de se trouver un endroit où elle pourra être tranquille et protégée. Sébastien, le soir, apprend tout cela. Apprend aussi que son ami s'est fait tirer dessus. Assez triste, il décide de s'en aller et de se réfugier dans son espèce de petite cachette qu'il avait avec Belle. Une fois arrivé là-bas, il se met à pleurer. En pleurant, il entend du bruit dans cette cachette et il s'aperçoit que Belle s'est réfugiée dedans. Il essaie tant bien que mal de la soigner, mais son enfant n'a que 8 ans. Il ira donc voir Guillaume, qui est le médecin et résistant. Il ira le voir et essayer de le convaincre pour que Guillaume puisse sauver Belle. C'est la première fois dans le film où l'on voit Sébastien réellement dire à une autre personne qu'il est entré en contact avec la bête. Le docteur viendra dans la cachette et soignera Belle. Lorsqu'un soir, Guillaume, qui était en train de faire passer une famille, revient dans le village et tombe sur des loups qui s'attaquent à la bergerie de César. Il essaie de faire fuir les loups comme il le peut, mais bien évidemment, il ne peut rien faire contre tous ces loups. Soudain, il aperçoit Belle qui arrive en courant et qui fait fuir tous les loups à travers cette scène. Guillaume va donc raconter à César ce qu'il a vu et va donc lui dire que ce n'est pas Belle qui mange ses chèvres, mais que c'est les loups. C'est alors que nous allons avoir César qui va pour la première fois éprouver de l'empathie face à Belle. Guillaume, le docteur, étant blessé, ne peut donc plus faire passer la famille et c'est donc Angelina et Sébastien qui vont aider la famille à passer la frontière. C'est alors que Sébastien fait la rencontre de la fille de la famille qui va en fait lui expliquer que derrière ces montagnes, ce ne sont pas les États-Unis qu'il y a, mais c'est la Suisse. Alors que César lui avait toujours dit que sa mère se trouvait derrière ces montagnes aux États-Unis. Sébastien, assez chamboulé, va donc décider d'aller vérifier dans l'école si les États-Unis sont à l'autre bout de l'océan. Il va malheureusement découvrir ce fait-là et se rendre compte que César lui mentait. Il décidera donc de passer la nuit dans une des classes de l'école et, heureusement en quelque sorte, César, qui sortait pour parler avec le maire, pour rechercher Sébastien,
aperçut Sébastien dans l'école. Il entra donc, et il décida de lui raconter toute la vérité. Sébastien, assez triste d'apprendre que sa mère est décédée, et dans un autre sens réjoui, car il peut maintenant réellement savoir qui est sa mère et où elle est maintenant. Le jour de passer la frontière est arrivé. C'est alors qu'Angelina, Belle et Sébastien décident d'emmener la famille à la frontière. C'est alors qu'Angelina voit au loin le lieutenant qui l'appelle. Angelina ne sait pas tellement pourquoi le lieutenant l'appelle, même si elle est quasiment sûre que c'est pour l'arrêter, enfin surtout arrêter la famille juive qu'ils sont en train de faire passer, lorsque d'un coup, une avalanche retentit. Le lieutenant nazi n'arriva pas à se cacher et cependant l'avalanche et fut enseveli sous la neige. Angelina, César et Sébastien, ainsi que Belle, décida de le faire sortir de la neige. Et à travers cette scène que je vous laisse regarder, nous allons bien comprendre que le lieutenant nazi n'est pas si mauvais qu'on pouvait le penser. Ne bougez plus. Économisez vos forces. N'allez pas au grand défilé. Mes armes sont là-haut. J'ai fait au plus vite pour vous prévenir. C'est vous. Depuis le début, c'est vous. Nos chers personnages arriveront donc à faire passer la famille et le film se terminera sur Sébastien qui rentre chez lui et Angelina qui part pour résister. Le film est donc terminé. Quel est mon avis sur ce film maintenant? Il faut savoir que j'avais pu voir ce film étant jeune car j'avais 10 ans lorsque ce film est sorti. Le film qui m'a surtout marqué dans la trilogie est surtout le 2. Mais nous pouvons voir que dans ce film-là, sans parler des musiques qui sont sublimes, nous pouvons juste voir le jeu d'acteur qui est très très bon, notamment de la part de l'acteur qui interprète Sébastien, qui pendant le tournage avait seulement 7 ans, mais notamment le jeu d'acteur des autres. Je trouve réellement que ce film fait partie des films français qui ne sont pas vraiment là pour l'humour, mais surtout là pour l'émotion. En France, nous avons déjà quelques films comme ça, et je trouve que ce film-là se place très haut dans cette catégorie. Mais en tout cas, sur les films de la trilogie, si je devais attribuer un classement à ce film, je le mettrais en 2e position. Je vous conseille ce film si jamais vous souhaitez voir un film où il y a de l'émotion, un film sans prise de tête, où l'on est juste baigné dans l'univers du film. C'est donc terminé pour cette première vidéo sur le premier film Belle et Sébastien. Je vous laisse sur cette musique qui est la musique du thème du film et qui est très belle. À bientôt pour une prochaine vidéo de Free Top.